Bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire pour l'édition de ce jeudi 21 mars. À la une, demande de délai de paiement des impôts, rupture de période d'essai et retard de livraison d'un immeuble. On ouvre ce JT avec la demande de délai de paiement des impôts. Comme vous le savez, plusieurs mesures d'aide et d'accompagnement ont été mises en place par le gouvernement en faveur des artisans et commerçants impactés par le mouvement des Gilets jaunes. Sur le plan fiscal, ces professionnels peuvent notamment solliciter un remboursement accéléré de leur crédit d'impôt. S'ils rencontrent des difficultés de paiement de leurs impositions, ils peuvent également demander à bénéficier d'un délai de paiement ou d'une remise d'impôt direct. Pour faciliter une telle démarche, la DGFiP a mis en ligne un modèle de demande à adresser au service des impôts des entreprises compétents. L'entreprise doit notamment y mentionner les éléments justifiant sa demande, telle une baisse de chiffre d'affaires ou une dégradation de sa trésorerie. Une petite histoire de rupture de période d'essai à présent. Dans cette affaire, un employeur avait à 2 reprises envoyé aux salariés des lettres lui notifiant la rupture de sa période d'essai, tout en ayant ensuite envoyé des courriers pour annuler la rupture. La Cour de cassation en a profité pour rappeler la règle suivante. Un employeur ne peut annuler la rupture de la période d'essai d'un salarié qu'avec l'accord de ce dernier. En l'absence d'un tel accord, la rupture prononcée peut être contestée par le salarié. Et on termine avec une affaire de retard de livraison d'un immeuble. Se plaignant d'un retard de livraison, l'acquéreur d'un immeuble demande en justice réparation au promoteur. Ce dernier s'y oppose. Il justifie son retard de livraison par les retards de paiement imputables à l'acquéreur. La Cour d'appel estime que ces retards de paiement sont déjà sanctionnés par l'application des pénalités de retard prévues par le contrat. Par conséquent, le promoteur ne peut s'en prévaloir pour suspendre l'exécution de sa propre prestation. À tort, selon la Cour de cassation, le fait que les retards de paiement de l'acquéreur sont déjà sanctionnés par l'allocation des pénalités prévues par le contrat n'interdit pas au promoteur de s'en prévaloir pour justifier son propre retard de livraison. Fin de ce JT, excellente journée et à demain.